Salut tout le monde, c'est Saiz Lucidity, j'espère que vous allez tous très bien. Alors chers abonnés et chers non abonnés aussi, je vais commencer ma vidéo par quelque chose qui me tient à cœur. C'est assez sérieux, je vous présente Mathieu Paraga, 26 ans, grand supporter du PSG. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que tout simplement il a subi 10 opérations en 8 mois et que c'est très compliqué pour lui. J'ai eu connaissance de ce monsieur en échangeant avec Tarek, un youtubeur de l'ASM, qui fait des débriefs. S'il y a des supporters de Monaco qui ne connaissent pas, je le mets en description. Abou Débrief aussi, qui les Parisiens le connaissent très bien, est aussi impliqué pour lui. Je pense que je veux en parler, là j'ai pas eu le temps de lui en parler en privé. Big up à toi si tu m'écoutes, le Parisien 88. Pourquoi je vous parle de lui? Car on aimerait tous arriver à que les joueurs du PSG lui fassent soit une vidéo, une visite, ou qu'il puisse assister à un match si vraiment c'est possible qu'il sorte de l'hôpital. Donc je vous fais confiance en essayant de partager l'info et la vidéo. Ça peut aider vraiment, je vous en serai vraiment reconnaissant. Moi j'essaie d'aider comme je peux et vous pouvez y arriver aussi de votre façon. La personne qui arrive à avoir des contacts, je laisse les coordonnées du beau-frère qui est à l'origine de tout ça, bravo à lui. Il s'appelle Mathieu Monet. Je vous mets le lien pour le contacter sur Facebook dans la description de toute façon. Voilà, merci encore une fois de votre attention. J'aimerais aussi vous remercier de mon côté car vous êtes mes 1000 premiers abonnés et oui on commence à évoluer. Ces derniers jours j'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup, enfin beaucoup. Tout est relatif, hein. Plein de compliments sur ma dernière vidéo, je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça. Et donc pour avoir atteint les 1000 abonnés, je vais faire une FAQ dans une future vidéo. FAQ, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une foire aux questions tout simplement. Donc sur cette vidéo, je vous invite dans l'espace commentaire à me poser la question de votre choix, que ce soit dans le privé, PSG, gaming, etc. Peu importe, j'en sélectionnerai quelques-uns et j'y répondrai car il est important pour moi que mes abonnés apprennent à mieux me connaître. Je trouve important de renforcer la proximité avec vous. Si vous pensez aussi que ce genre de vidéo est une bonne idée, lâchez des petits pouces bleus, que je sache vraiment si ça vous intéresse, que j'en fasse d'autres par exemple pour le genre du milieu de terrain, la défense, et on n'oublie pas aussi les gardiens car je sais pas où on va à ce poste, mais personne n'en parle pour le moment donc ça m'inquiète un petit peu. Alors offensivement, je vais vous proposer deux joueurs que j'aimerais vraiment voir au club et un troisième où je suis vraiment très partagé, surtout au niveau du prix. Bah tiens, je vais commencer par le troisième, comme ça, allez soyons fous, c'est Nicolas Pepe. C'est vrai, il a fait une superbe saison à Lille, il est très doué, mais pour moi c'est cher. Est-ce que c'est le moment de faire un pari aussi cher devant? Je suis vraiment dubitatif parce que j'adore le profil, attention, juste que on ne sait pas ce que ça donnera dans un club avec autant de pression médiatique. On ne sait pas ce que ça donnera sur la scène européenne. Mais pour sa défense, par contre, il a l'air d'avoir vraiment la tête sur les épaules car il aurait pu partir déjà la saison dernière. Mais il a estimé qu'il avait encore à apprendre à Lille et je pense qu'il a fait vraiment le bon choix. Donc à voir, surtout qu'il attend lui un signe du PSG car il est convoité ailleurs le coco. C'est vraiment le prix qui me fait quand même hésiter parce que 80 millions... vous voyez, c'est un peu tendu quand même. On va passer maintenant aux deux autres qui pour moi je fonce vraiment sans hésiter. Le premier est un ailier polyvalent. Il peut dépanner en MOC mais c'est surtout un ailier que ce soit à gauche et à droite, même si avec son pied gauche, je le préfère à droite. Il a 26 ans, c'est un international marocain, ce n'est autre que Hakim Ziyech. Alors pourquoi? Parce que déjà il sort d'une grosse saison avec l'Ajax, notamment une demi-finale de Ligue des Champions perdu dans les dernières secondes, où il a montré à maintes reprises ses qualités techniques et aussi de frappe de balle. Et surtout, argument de poids, même gros argument, sa clause libératoire est à 30 millions. Non mais 30 millions pour un mec confirmé niveau talent, qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui arrive sur la pointe des pieds, mais tout en gardant l'objectif d'être titulaire, pour moi, niveau rapport qualité-prix, croyez-moi, il n'y a pas photo. Second attaquant, enfin second joueur, mais second attaquant, ça me va très bien. C'est un joueur qui connaît très bien Sarabia, vu qu'il a joué avec lui. C'est un joueur qui connaît aussi très bien la Ligue 1. Je pense que vous l'avez tous déjà deviné, c'est bien sûr Ben Yedder. Alors pourquoi Ben Yedder? Déjà pour moi c'est un joueur qui est assez sous-coté pour ma part. Il est très technique. Petit rappel avant de passer pro et d'être détecté, il était chaud bouillant en futsal déjà, d'où sa qualité technique au-dessus de la moyenne. Il est très bon en finition. Après il est vrai qu'il est assez petit, ça peut être un frein devant pour les têtes, je vous l'avoue, mais par exemple est-ce que Mbappé en met? Pas que je sache. Le seul joueur de tête qu'on a devant, de toute façon, c'est Cavani. Ben Yedder, pareil, il n'arriverait pas forcément avec une garantie d'être titulaire, mais il jouerait beaucoup de matchs. Car je vous rappelle ce qui nous a fait défaut la saison dernière, pas que, hein. Mais c'est bien la profondeur de banc. Ben Yedder peut jouer en plus en 9,5 et on n'a pas ce genre de profil au PSG. Puis entre nous, Ben Yedder en second couteau, c'est beaucoup mieux qu'un Choupo-Moting. Et pareil, la clause libératoire, dérisoire. 40 millions d'euros. Donc pour moi, le duo Ben Yedder-Ziyech à 70 millions les deux, je pense encore une fois que vraiment rapport qualité-prix, ça risque d'être assez difficile de trouver mieux. Après, je parle de ça sans inclure un futur transfert de Neymar. Hein. S'il part forcément, tu peux peut-être viser plus haut, du genre Dybala par exemple. Mon vrai kiff, voilà, je vous l'avoue, hein, ça serait Mohamed Salah, mais c'est trop difficile de le faire venir. Le type, il est fort, il est tout le temps concentré sur le football et c'est un homme humble. Enfin bon.
Mais je sais même pas si ça vaudrait pas plus le coup quand même de prendre les 2 premiers que je vous ai cités et le reste de l'enveloppe de continuer à te renforcer dans les autres compartiments du terrain. Voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir si vous pensez que les 3 joueurs que je vous ai cités, si pour vous ça serait une bonne idée ou non. Pas besoin de prendre plus de 2 joueurs de toute façon selon moi, quand tu as déjà Mbappé, Di Maria, Draxler, Cavani et Sarabia maintenant, voire Neymar s'il reste. N'oubliez pas surtout si vous avez des questions pour les FAQ, je serais ravi vraiment de répondre à toutes vos questions et surtout, portez-vous bien. Ciao ciao.